J'habite à Saint-Cyr-la-Popie, un charmant village du Lot, charmant mais qui est aussi la première étape sur la route mondiale sans frontières. L'association dont je m'occupe s'appelle Art et Citoyenneté et a pour but de faire connaître, vivre et entretenir la route mondiale sans frontières. Route mondiale sans frontières qui a été initiée par un mouvement pacifique de l'après-guerre aux alentours des années 48-49 par des gens comme Camus, Breton, Paulan à l'époque. Aujourd'hui, je dis nous, les membres de l'association, présentons une exposition qui a pour thème l'indignation. Nous avons réuni une dizaine d'artistes qui se sont exprimés à leur façon sur ce thème. Des sculpteurs, des peintres, des photographes, etc. Donc c'est une exposition qui est basée sur l'indignation. Et en même temps, on a profité de cette occasion, ici sur Limoges, pour rendre un hommage à un grand monsieur qui vient de nous quitter, qui est Liborio Noval. C'est un grand monsieur qui vient de nous quitter. Moi, personnellement, je suis ici pour y présenter une sculpture particulière sur le thème de l'indignation, qui est celle qui est située là-bas. J'ai amené quelques peintures, mais normalement, les peintures ne sont pas représentatives, je veux dire, de mon travail habituel. Oui, bien sûr, mais il suffit. On va aller dessus. Voilà. Donc, son nom, ça s'appelle Juste avant le crépuscule. Alors, c'est très symbolique. Donc, c'est l'histoire un peu de notre humanité. Donc, c'est les êtres humains, ces trois hommes qui arrivent devant un mur. C'est un peu ce qui nous arrive actuellement au niveau de la société. On arrive donc devant un mur qui est représenté ici par les graffitis, qui symbolise un peu toute notre société avec malheureusement tout ce que ça comporte d'indignation, puisque c'est le thème quand même de l'exposition. Donc il y a ici tout ce qui est déchets, que ce soit les déchets ménagers, nucléaires, industriels. Ça c'est la première des choses. On a, malgré qu'on a à la main toutes les informations qu'on peut disposer, elles ne tiennent pas, on n'en tient pas compte. Il y a quand même une petite lueur d'espoir avec le symbole, la déclaration des droits de l'homme. Il y a le symbole de l'humanité qui est représenté par les deux masques de tragédie grecque qu'on connaît bien. Le troisième, c'est pour évoquer et représenter l'air qu'on respire, qui est pollué malheureusement. Donc c'est pour ça que la Terre est située derrière nous, parce qu'on ne la voit plus, quoi. On n'en tient plus compte, on la met derrière nous alors qu'on devrait la mettre devant. Donc c'est vraiment juste le message, juste avant le crépuscule. Et c'est réalisé à partir de petits papiers mâchés et papier découpé, qui ne parle que de scandales, de blanchiment, de conflits, de corruption, enfin, ce qui gère le monde. On aurait pu y ajouter $1, ça aurait pu encore faire très bien. Et le dessous est représenté par cette poubelle avec le sang du peuple, car c'est un peu ce qu'on nous laisse actuellement, quoi. Voilà dans les grandes lignes ce que représente un peu cette sculpture. Bonjour à tous, je suis Yves Borde. Je suis auteur de bande dessinée depuis pas mal d'années déjà. J'ai travaillé un peu partout. Pour ceux qui connaissent mes séries, Fogg, Le Nain Rouge. J'ai travaillé également sur Oro. J'ai travaillé sur plein de séries différentes sous d'autres noms, Séville, Maya, etc. Enfin, beaucoup de noms différents. Et je suis auteur. Et là, je suis venu ici aujourd'hui spécialement pour faire une exposition, pour commettre une exposition sur les Amérindiens. L'indignation, j'ai choisi, c'est Lionel Lefebvre qui est l'instigateur de cette exposition, qui m'a convié à venir ici pour... il me dit que ce serait bien que tu puisses faire quelque chose sur l'indignation. Et j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. Et j'ai travaillé sur les Amérindiens. Bon, je connais bien parce que j'ai fait des bandes dessinées sur les Indiens, surtout sur les Navajos. Et je pense que l'indignation de ces peuplades est quelque chose de très très important. Parce qu'il faut dire que depuis que nous avons été là-bas, surtout les Espagnols au départ, et ensuite donc les colons américains, on les a massacrés. Et la phrase que vous verrez, que vous pourrez lire parce qu'elle sera filmée, c'est une phrase d'un Lakota. Et je trouvais très bien d'illustrer cette phrase qui dit combien on leur a tout pris, on ne leur a jamais dit merci à ces gens-là. Et d'ailleurs, non seulement on ne leur dit pas merci, mais encore aujourd'hui, ils sont maltraités, ils sont parqués dans des réserves, parqués dans des villages insalubres, l'alcool, la drogue, etc. Et je trouvais plutôt intéressant de parler d'eux dans l'indignation.
pourquoi j'ai fait ces tableaux un peu noirs? C'est pour montrer ce côté indigné de l'Indien, ce côté terrible de la noirceur, des ténèbres qui montrent cette indignation qui aujourd'hui est beaucoup plus pacifique naturellement. Et j'ai voulu faire ces tableaux qui sont d'une noirceur absolue avec couleur de terre de Monument Valley, couleur de terre de l'Arizona, de l'Utah. Et vous voyez sur ces tableaux que j'ai rajouté une petite touche de bleu. Pourquoi le bleu? Parce que les Indiens parlent de la turquoise, vous savez, cette pierre magique, cette pierre semi-précieuse dont ils utilisent, ils savent faire de parfaits objets, de parfaites sculptures et de très très beaux bijoux. Et ils disent de ça que c'est une pierre magique, de cette pierre-là. Elle est magique, c'est la pierre de derrière les nuages, de la couleur de derrière les nuages, ce que je trouve plutôt beau et ça donne un grand espoir à cette indignation. J'espère qu'un jour on reconnaîtra ce peuple comme un des peuples qui a été quand même énormément maltraité par l'homme blanc et tout ce qui s'ensuit. Les dessins qui sont derrière sont en fait c'est des agrandissements d'un travail que je fais tous les jours dans un journal qui s'appelle Le Populaire du Centre. Et donc je fais des petites bandes, on appelait ça des strips à un moment. C'est ce format-là, sauf sur le journal, ça fait mettons 20 cm sur 8 cm. Et l'intérêt, c'est que je fais ça tous les jours. Et donc il y a quelque chose qui s'installe, de la complicité avec le lecteur, enfin, en tout cas j'espère. Et là, c'est un petit peu quelque chose de particulier parce que c'est un agrandissement. Alors l'indignation, en fait, c'est déjà un sentiment général qui n'est pas très loin de l'humour d'ailleurs, parce que c'est au fond, quelque part, on n'est pas d'accord avec quelque chose. Il y a différentes façons de le dire. On peut être indigné, on peut être cynique, on peut avoir de l'humour. Donc, moi je trouve c'est intéressant l'indignation si elle est continue en quelque sorte, et au fond si on la transforme en quelque chose. Et au début quand on m'a parlé de ce thème, je voulais faire des choses un peu spécifiques. Et en fait j'ai essayé de chercher dans les dessins que j'avais faits. Je fais ça depuis 1 an et demi, j'en ai déjà 500 comme ça. Ceux qui pouvaient avoir un rapport plus précis avec l'indignation, donc j'ai sorti cela. Quand on fait dans le quotidien, en fait, moi c'est un petit peu mon registre, j'essaie d'avoir une note poétique, humoristique qui n'est pas forcément compatible, ou qui n'est pas forcément du registre de l'indignation. Mais je trouve que c'est quelque chose qui... On doit commencer par l'indignation, mais il ne faut pas rester que sur l'indignation, parce que sinon on se fait mal d'abord. Et je pense que c'est une phase nécessaire, mais ça doit déboucher sur autre chose. Sinon, c'est un peu dommage, je trouve. Je suis ici sur l'exposition en tant que poète d'une part, donc avec des livres de poésie et je suis aussi ce que j'appelle gribou glypheuse, donc c'est-à-dire que je fais des tableaux avec des techniques mixtes, donc gribou pour gribouillage et glyphe signe, donc signe qui est à la fois un symbole visuel, mais aussi qui signifie quelque chose. Donc voilà, là, ça c'est des collages. Alors en tout, il y en avait 9. Là, il y en a 5, il y en a 3 de l'autre côté et un qui est parti.
Et donc c'est des collages que j'ai fait exprès pour cette exposition qui a eu lieu en septembre déjà 2011 à Cahors. Et sur la thématique, alors à Cahors c'était l'indignation et l'insoumission. Moi je dois dire que je préfère le deuxième terme, parce que l'indignation, pour moi être indigné dans le monde dans lequel on vit, ça coule de source. Et ensuite il faut réagir à ça. Donc voilà, et là dans ces collages j'ai travaillé donc sur des thématiques sur la consommation outrancière, la publicité, la guerre, la torture, la condition des femmes, sur le manque de poésie. Donc il y a deux collages, il y en a un de ce côté et l'autre de l'autre côté qui s'appelle « Où sont passés les poètes ». Il y a une critique des médias, en fait il y a beaucoup de choses qui sont glissés dedans. Il y a la finance, le monde de la finance, l'excès de richesse d'une part et la misère absolument, comment dire, impardonnable, parce que c'est absolument pas une fatalité, on est bien d'accord, voilà. Et donc après il faut rentrer dans les détails, il faut vraiment s'approcher, il y a à lire, il y a à regarder, et voilà. En tant que plasticien, je présente un travail qui est en fait proche du dessin. Je vais vous présenter mon travail. Vous avez ici différents personnages ou visages dont le regard reflète un thème lié à l'indignation. Au niveau du travail, chaque dessin, au point de départ, je l'ai réalisé sur un papier qui a une mémoire. En fait, j'ai tiré une eau forte ou partie d'eau forte, très légèrement imprimée, de manière à ce que l'impression ne vienne pas trop en devant du dessin, en devant de l'image. Ensuite, j'ai réalisé un dessin à l'encre. Et le vert, qui est l'encadrement en fait, du tableau final, je l'ai sablé par endroits et j'ai réécrit des textes qui ont trait à l'indignation, la liberté, etc. Donc voilà différents visages, différents regards qui reflètent l'indignation. Celui-ci, en fait, est devenu le thème de l'affiche. Celui-ci, il y a une anecdote un petit peu particulière. Il s'agit du visage d'Artaud. Artaud, un indigné s'il en est, a été dessiné par Ernest Pignon-Ernest, qui est un des dessinateurs extraordinaires d'aujourd'hui. C'est le Michel-Ange d'aujourd'hui. Et il a dessiné Artaud, et j'ai moi-même dessiné Artaud dans l'esprit d'Ernest Pignon-Ernest. Voilà pour ce qui est des tableaux que j'ai présentés moi-même ici. La question quand on monte une exposition comme celle-ci, c'est quel retour on peut en attendre. Mais déjà, le fait que ça fonctionne dans la mesure où nous sommes en milieu de semaine, à Limoges, il ne fait pas très très beau, voire le temps est légèrement pluvieux, et la Grange à Calèche reçoit vraiment une multitude de gens. Je ne sais pas combien, mais vraiment beaucoup de monde, venu apprécier le travail des différents artistes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'évidemment, le thème, alors très clairement exprimé par chacun des artistes, celui de l'indignation, réunit beaucoup de monde aujourd'hui. À côté de Rocamadour, donc on se déplace exprès pour voir nos artistes préférés. Et la galerie ce soir était vraiment exceptionnelle. Très belle galerie. Cette exposition, moi je la trouve merveilleuse, fantastique, géniale. Voilà. Ravi de cette exposition. Très belle exposition et très beau dialogue de Lou Florian sur l'artiste photographe. Le coup de cœur, c'est pas facile. Nous, on a notre ami Lionel, donc, qui est notre ami de toujours, depuis un petit moment maintenant. Donc, mais ils sont tous très bons et le choix est difficile quand même. Magnifique. Non, c'était super. Une très belle expo avec de très bons artistes. Et puis bien sûr un public à la hauteur. Voilà. Alors avec Yves Portet, on a des idées communes. On est vraiment
je dirais en symbiose sur plein d'idées, plein de choses, et c'est fantastique. Superbe. J'ai un vrai loup, regarde. Tiens, regarde. Superbe. Parfait. Merci Lou. Je suis particulièrement fière d'avoir participé à l'exposition qu'a organisée Lionel en tant que chiffonnière, c'est-à-dire que bien modestement, j'ai participé à ces sculptures en réalisant la partie textile. Les nounours, c'est entre guillemets ma petite œuvre. Mais par contre, le créateur, le réalisateur, l'artiste, c'est vraiment Lionel Lefebvre, pour lequel j'ai un profond respect et une profonde admiration. Voilà. Je suis dessinateur-illustrateur depuis pas mal d'années puisque j'ai été salarié et que je suis devenu dessinateur indépendant en 1989, sortant de la publicité, sortant de la grande distribution. Et voilà, donc l'aventure a commencé par la galère normale. On quitte un métier pour se retrouver tout seul avec quelques dessins présentés à des éditeurs, à des journalistes, à la presse, etc., etc. Et puis un jour, ça se développe, ça commence à exister et on survit de tout ça. Et donc, j'ai essayé de faire apparaître dans mes dessins un tout petit peu de ce que je ressens profondément d'indignation. Donc ça reste un peu gentil, peut-être un peu faiblard à côté de l'ensemble de l'exposition qui est beaucoup plus violente et beaucoup plus forte. Mais bon, je m'exprime avec les moyens que j'ai, ce que j'ai fait, et j'en suis ravi parce que je suis entouré de gens passionnants. Voilà. Je suis devant ce dessin qui est vraiment pour moi la quintessence de notre civilisation. C'est-à-dire un énorme gâchis, un irrespect du travail des gens qui ont fabriqué tout ça. Il y a un entassement de choses. Et il en ressort quoi? Rien, c'est-à-dire un squelette de poisson, une pauvreté. Je pense qu'on est dans une civilisation qui est vraiment décevante. On sort de la guerre, on a évolué et on a évolué vers le matériel, vers une certaine pauvreté intellectuelle, une pauvreté humaine qui est navrante. Et c'est ça qu'il faut exprimer. Je ne sais pas si je l'ai exprimé avec assez de force, mais en tout cas je le ressens avec beaucoup de force. Voilà. J'aime mélanger les matériaux, le bois, le marbre, le métal. Voilà, j'exerce dans l'art tribal d'Europe, voilà, parce que c'est ethnique, voilà, c'est souvent avec des matériaux assez bruts. L'indignation de nos jours est plus importante que jamais, je crois. Hein. Il faut savoir s'indigner, quoi. Et je participe avec plaisir parce que souvent ce sont des amis, des gens que je respecte. Et même si on parle de quelqu'un qui a connu, et qu'on remonte jusqu'à Che Guevara, je pense que c'est important que ces idées-là survivent, même continuent de prospérer, parce que l'indignation, c'est contre une résignation, quoi. Et je pense qu'on en a plus besoin que jamais, quoi. Voilà. Bon, je ne sais pas quoi trop dire de plus. Je pense que déjà ça c'est suffisant. Et l'important c'est de le dire avec sincérité. Et voilà, quoi. Donc je remercie tous les organisateurs de cette exposition, tous ceux qui ont fait des discours
Ouais, très, très attendrissant et plein de ferveur, quoi, voilà. D'abord, je l'ai rencontré par Artlife, donc par l'intermédiaire d'Artlife, c'est la première chose. Donc en dehors du fait que c'était un grand monsieur, mais ça, on sait que c'est toujours très facile de le dire lorsque malheureusement ils ne sont plus là, mais c'était un très grand monsieur parce que c'était un monsieur qui avait le sens de l'instant. Donc il était photographe, comme chacun sait, mais on sait que tout le monde sait prendre une photo. Mais la vraie difficulté, c'est de la prendre à l'instant, au bon moment. Et lui, il avait vraiment cette caractéristique. En plus du personnage qu'il a eu, enfin des personnages qu'il a eu l'occasion de rencontrer, il a eu la chance de pouvoir prendre chaque photo, il suffit de les regarder, d'ailleurs il suffit de faire le tour de ces photos pour se rendre compte que chaque photo était vraiment une photo d'instant. Et c'est un très grand monsieur, et c'est dommage, malgré que c'est facile toujours à dire, c'est dommage, c'est vraiment une perte, parce qu'il avait encore beaucoup de choses encore à dire. D'ailleurs il avait encore pas mal de projets. Et on le sait au sein d'Artlife et tout, avec ses amis. Et je voudrais vraiment que tous ses amis et tous ses proches sachent vraiment que pour nous, c'est vraiment une perte. Parce que artistiquement et même humainement, c'était vraiment un très 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 grand monsieur. Voilà ce que je peux dire de Liborio. Bon, ce coup-ci, je ne suis plus devant des Navarro, évidemment, mais bien que je le regrette, on aurait pu mettre ça côte à côte. Mais quand on voit ces photos, on peut dire des photos de Liborio Noval qui sont magnifiques, qu'on connaît tous. Mais je trouve que c'est un photoreportage merveilleux. C'est tout ce qu'on voudrait savoir faire encore aujourd'hui sur des êtres qui ont marqué à tout jamais le XXe siècle. Voilà, pour tout dire, en fait, je ne le connaissais pas. Et je découvre avec un grand intérêt. D'une part, c'est une époque que j'ai vécue un petit peu en tant qu'adolescent. En fait, et tous ces rapports avec le Che, avec Fidel Castro, et aussi la naissance de la photo, de ce type de photo dans la série des reportages. Et là, je retrouve un petit peu tout ça, enfin avec la force du noir et blanc, et puis une certaine émotion enfin qui se dégage de toutes ces photos. Et on sent une grande humanité à travers tous les gens qui sont là-dessus. C'est ce qui m'a frappé le plus. Souvent dans les photos comme ça, on voit des situations politiques ou autres, mais là, ça reste des gens. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus. Donc moi, je ne connais pas Liborio Noval. Moi, je l'ai découvert en fait finalement sur la première exposition avec les photos du Che. Donc moi, ne le connaissant pas, je ne peux pas en parler. Par contre, je suis très touchée par l'émotion. Parce que l'hommage, ce n'est pas simplement un hommage ici à un artiste, photographe, qui a mis apparemment toute son âme au service de causes que souvent on dit perdues, mais c'est aussi un témoignage d'amitié. Moi, c'est ce qui me touche, c'est-à-dire que Lou Florian, eh bien, on peut aussi, dans un contexte comme ça, très formel, d'une exposition, parler d'amitié, d'amour et de choses comme ça. Donc voilà, moi je suis très touchée par ce côté très humain, voilà, de ce témoignage. J'aurais aimé le connaître, mais je n'ai pas eu cette chance. Enfin, je connaissais ces photos qui ont été exposées à Cahors, dans l'exposition L'Indignation qui a eu lieu l'année dernière. Ces photos sont superbes, c'est-à-dire qu'il y a une intensité des visages, enfin, c'est magnifique. Et je pense que je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce qu'a dit Lou Florian. La présentation de son travail, de la vie de cet homme était assez émouvante et remarquable. Je crois que c'était... D'abord, ça partait... Ça a été dit avec beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup de force. Et ces photos, c'est très difficile de les dire. Elles sont très belles, elles sont magnifiques, ce sont des œuvres d'art.
Et je suis un peu intimidé, c'est que je côtoie de tels chefs-d'œuvre. Voilà. Cette exposition est à la fois une richesse et une source incroyable d'émotions. Aujourd'hui, nous devrions avoir près de nous une personne remarquable qui est décédée il y a quelques jours. Alors c'était à la fois un hommage, mais compte tenu de ce que l'on nous a dit de cette personne-là, je pense qu'elle aimerait qu'on ait cette joie à partager à la fois le talent de tous ces artistes et aussi cette part d'indignation que nous allons faire vivre de toutes nos forces grâce aux artistes et grâce à l'engagement de cette personne qui nous a quittés. Donc je voudrais dire au nom du Conseil général de la Haute-Vienne que j'ai le plaisir de représenter en tant que vice-présidente à la culture, combien ce lieu-là, qui est porté par nos amis en Haute-Vienne et singulièrement à Limoges, ce haut lieu de culture qu'est la Grange au Calèche est vraiment un lieu qui accueille des grands artistes pour des grands moments. Alors vraiment, merci, grand merci. Qu'avez-vous pensé du vernissage de l'exposition, Qu'est-ce qu'il demande là, le type? Moi, il n'y a pas de vernissage ici, il n'y a que du comestible, du buvable, pas du vernissage. Je vais quand même pas parler devant une caméra, je ne sais pas faire ça. Devant une caméra, vous parlez devant moi, vous ne regardez pas la caméra, vous regardez. Alors, c'est bien comme exposition? Ah oui, c'est superbe. Oui. Voilà. Me suis-je bien exprimé? Oui, Mademoiselle. Ah oui, j'ai bien aimé l'exposition, mais surtout qui m'a bien impressionné, c'est Monte Carlo. Qu'est-ce qu'il y a dedans ça? Je sais pas, des conneries en fait. Ça c'est du rat, oui. Du cheval, de la tortue, de la mouche. Oh, je ne crois pas à la mouche. Tu piques pas la mouche, je te fais la bise quand même. Merci. 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 Je vais vous montrer. À la caméra. Ah voilà. Est-ce que c'est à l'envers? C'est la boîte. Parfait. Merci. De rien. Attends, j'aimerais bien que tu filmes ça, parce que tu vois, j'ai l'impression qu'on est aussi en train, cette exposition est aussi un lieu de rencontre. Ah, tu vas tout casser. Non, je ne casse rien. Regarde, mon ami là-bas, le dessinateur, non pas Lou, il dessine un petit peu, c'est accessoire. Non, c'est accessoire. Je le fais faire jamais. Alors, je parlerai de Lou après, mais là je vais parler de mon ami Borde. J'ai l'impression qu'il en est à son 15e mariage et c'est ce soir grâce à madame et monsieur de Conseil. Donc là... Tu parles dans C'est très important. Tout à l'heure, j'ai surpris une conversation avec madame Lou, ici présente, et un adorable chinois. J'ai tout de suite compris qu'entre eux, il y avait quelque chose. Mais je n'en dirai pas davantage parce que je ne suis pas mauvaise langue. Par contre, mon ennemi préféré, Monsieur Pouche. Oui. D'une part, pourquoi est-il mon ennemi préféré? Déjà parce qu'il est meilleur dessinateur que moi, ce que je trouve totalement inadmissible. Si tu l'es. Si j'ai plus de talent, mais... Ah oui, voilà. C'est ça. Et entre le génie et le talent, la frontière est mince et il n'y a pas ma place. Donc je suis un petit peu... Voilà. Mais enfin, je t'ai invité, je suis content de t'avoir mis de côté. Oui. Et d'ailleurs, je t'ai mis le plus loin possible. Oui. Et ce qui m'agace le plus, c'est que tu es le seul à avoir vendu. Alors bon, ça c'est très désagréable.
Je ne voudrais pas faire de peine à Gérard ici présent qui est juste à côté. Gérard n'écoute pas d'ailleurs. Mais depuis le début de la soirée, je les regarde tous les deux. Un petit coup Fouge, un petit coup Marilène, et j'ai franchement l'impression qu'il y a aussi quelque chose entre eux. Mais il ne faut pas oublier que la dernière fois, j'étais avec Madame Marilène chez un artiste superbe qui s'appelle Lucien Gomery, et c'est exactement la même chose. J'adore vos sculptures, c'est un sculpteur. Voilà. C'est pas moi qui le dis, donc je ne suis pas mauvaise. Voilà. C'est tout, je n'en dirai pas davantage. Tu en as déjà trop dit. Tu le penses. Ça, c'est pas beau. C'est très mauvais. Parce que les gens ne sont pas censés savoir ce qui se passe entre artistes. Non, mais tu es là pour le dire. Tu es là pour le dire. Voilà. Regarde bien en face la caméra. Regarde-la dans les yeux. Est-ce que tu vois la petite larme qui apparaît? Oui. Au fond de... tu la sens, cette petite larme? Eh bien, c'est la larme de ton mari qui te regarde disparaître là-bas. Dans les fins fonds de la Chine. Merci, parce que entre la Chine, ton mari a beau avoir une très bonne vue parce qu'il est beaucoup plus jeune que moi, néanmoins, ça baisse. Voilà. Je n'ai pas l'intention d'aller en Chine quand même. Tout est dit, il n'y a rien à rajouter. D'ailleurs, je ne rajouterai rien en dehors de la présence de mon avocat. Merde à la fin. C'est vrai, hein, on est sous-payé et en plus, on est dans des situations épouvantables. On n'a plus de vie privée. On n'a plus de vie privée. Mais je l'attaque. En tout cas, j'étais ravi de vous voir quand même. Hein. Oui, moi aussi, pareil. Même off, il continue, tu vois, c'est vraiment... Attends, il coupe sa caméra et ils sont encore là à se dire, ouais, non mais... C'est affectif. Ouais, c'est affectif. C'est terrible d'avoir une caméra devant soi. Je sais pas quel effet que ça te fait. Moi, j'ose plus parler. Alors devant une bloqué. Moi, ça me bloque. Moi, ça me tue. La caméra me bloque. Ça me tue. Pas moi, vraiment ce moi soir, je ne peux dire, tu vois, que la vérité. En fait, c'est le tir qui te débloque. Ça doit être ça, oui. Chérie. C'est terrible.